Salut les amis, c'est Sizer, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de cet épisode numéro 55 de Dragon Ball Super. Alors oui, je sais, juste avant, pardon, vous avez promis un let's play sur Dragon Ball Fusion. Je viens de recevoir ma Nintendo 3DS il n'y a pas de temps. J'ai tourné pas mal de vidéos sur le jeu, mais malheureusement c'était pas en très bonne qualité. J'arrivais pas à faire le rendu avec mon ordinateur, puisque je filmais au départ avec mon téléphone. La qualité s'est améliorée au bout de 8 ou 9 épisodes. Mais voilà, bon, je voulais pas le mettre sur YouTube déjà que je perds des abonnés. En plus de ça, je voulais vous proposer un gameplay en HD. Donc, ce que je propose, c'est que voilà, je mettrai quelques parties de temps en temps que je ferai en online sur ma chaîne YouTube, sur le jeu, voilà, et ça vous permettra de découvrir aussi des personnages fusionnés. Par contre, il y aura bien évidemment un let's play sur le jeu Dragon Ball Xenoverse 2 sur Xbox One en haute définition, vraiment en très bonne qualité avec un boîtier d'acquisition. Voilà, donc là, vous serez gâtés. Donc voilà. Donc on va parler de cet épisode numéro 55, j'ai mis du temps un petit peu à sortir cette vidéo, je sais. J'étais excité par rapport au jeu justement, donc voilà pourquoi j'ai pas sorti avant la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je la sortirai de toute façon, tôt ou tard. Donc pour parler de cet épisode numéro 55, qu'est-ce que je peux dire déjà? Je vais commencer un petit peu à résumer un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi dans l'épisode en gros. Dans l'épisode, on a eu tout simplement la rencontre entre Goku et Zeno-sama. C'était très rigolo, franchement. Dès le début, justement, donc ils vont chez Beerus. Enfin, Goku va chez Beerus, simplement. Il lui apprend tout simplement que Zeno va le voir. Il va chez Zeno, il rencontre le grand prêtre. On apprend que le grand prêtre, justement, c'est une des 5 personnes les plus puissantes de tous les univers réunis. Donc voilà, il est très fort. Par la suite, il va voir Zeno, il se donne des surnoms assez sympas. Et juste, il va convoquer juste pour qu'il devienne son ami. Donc voilà, c'était assez rigolo. Donc par la suite, il lui donne aussi un petit bouton comme quoi, s'il veut jouer avec lui, pardon, mais Goku appuiera sur le bouton et il apparaîtra directement devant lui. Donc ça serait cool. Et ils reviennent donc sur la planète de Beerus. À noter qu'ils sont partis avec le Kaioshin. On a eu aussi l'explication comme quoi qu'on avait eu pendant dans le chapitre 15, comme quoi un Kaioshin, s'il meurt, bah, le dieu de la destruction meurt. Chose qui est quand même assez con de dire ça. Franchement, maintenant, dans cette trame justement de Dragon Ball Super, pourquoi ils nous l'ont dit maintenant alors que 2 Kaioshin ont été absorbés en comptant un grand Kaioshin et 2 Kaioshin sont morts quoi, donc c'est n'importe quoi. Bref, on va passer à autre chose et par la suite ils reviennent sur Terre. Goku, Vegeta et Trunk partent vers le futur. En arrivant vers le futur, il y a des terriens qui veulent attaquer Goku et ils se rendent compte finalement, enfin Goku se rend compte qu'il y a des balles qui est en train de le percuter. Et c'est tout simplement, je pense que les terriens le prennent pour le Black Goku, voilà, ils le confondent. Chose qui est quand même tout à fait normal. Donc le scénario de l'épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé pardon. J'ai pensé que le scénario est quand même assez bon, très marrant. Franchement, cet épisode très marrant, j'ai beaucoup apprécié, même s'il n'y a pas eu de combat. Mais franchement, dans des épisodes comme ça, franchement, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un épisode de transition, mais ça en est pas loin. C'était quand même très bon. Franchement, j'ai adoré cet épisode et j'en veux vraiment d'autres comme ça. Voilà. Pour les visuels de cet épisode, pour l'animation, il n'y a eu pas beaucoup d'animation, c'est normal, il n'y a pas eu de combat. Je pense que l'animation, le vrai combat commence la semaine prochaine. Je vais en parler aussi. Mais franchement, au niveau des dessins, c'était quand même plutôt correct et bon. Donc voilà, c'est au niveau de l'animation, c'était bon. Même si c'était pas, je sais pas si on peut dire que c'était fluide. Oui, c'était fluide, mais comme il n'y a pas eu de combat, donc on va dire que non. Donc mitigé sur cet avis. Pour les OST de l'épisode, je les ai trouvés bons, enfin moyens plutôt. Je dirais comme ça. Ils sont passés un petit peu inaperçus, même si, bon, voilà, de temps en temps, vers le palais de Zeno, quand ils sont arrivés vers le palais de Zeno, j'ai bien aimé un petit thème. Et justement, il y en avait aussi qui étaient un petit peu mal passés, justement, durant ce passage-là, mais bon, voilà, c'est vraiment rien de méchant dans, dans tout l'épisode, quoi. L'épisode a été vraiment très bon. Euh, il était humoristique, il était travaillé.
au niveau des dessins comme j'ai dit, et très bon, enfin moyen en OST. Mais bon voilà, bon, faut pas que ça soit vraiment d'une grande importance dans ce genre d'épisode là. Donc maintenant on va passer un petit peu à la preview, on va parler de la preview les amis, la preview, une preview courte de 15 secondes, malheureusement je pensais que dans la journée vous allez nous mettre sur le site de Fuji TV, donc Fuji TV qui diffuse Dragon Ball Super au Japon. Je pensais qu'ils nous allaient mettre la version longue comme ils nous avaient fait la semaine dernière justement, ils nous avaient mis une version de 15 secondes pour faire une promotion du nouveau film, du film La Résurrection de Freezer en version longue, en voyant le futur de Trunks. Voilà, c'est pour ça qu'il repasse à la télé. Voilà, c'est en plus de ça, c'est la première fois qu'il passe à la télé au Japon, donc c'est plutôt cool. Et du coup, on n'a eu qu'une preview de 15 secondes, on n'a pas eu une preview de 30 secondes. Mais sur une preview de 15 secondes, on a eu quand même une très belle preview. Donc on voit tout simplement Vegeta Super Saiyajin Blue qui se bat contre Goku Black, qui n'est même pas encore transformé les amis, je tiens vraiment à le dire. Voilà. Ensuite on voit Goku aussi qui se bat contre lui, mais je me rappelle plus trop par contre de ce passage là. Mais je crois qu'il se bat avec lui. Ou alors c'est juste un plan avec Vegeta. De toute façon ils sont en Super Saiyajin Blue. Et ensuite on voit aussi le Super Saiyajin Rosé ou Super Saiyajin Rose ou Pink ou comme vous voulez, Papelu comme on dit en japonais, qui apparaît quoi dans l'épisode, donc enfin dans la preview pardon. Et bah, je l'ai trouvé quand même super classe, un mix entre un violet, enfin l'aura un petit peu violet, rose, noir, franchement super beau la teinte et les cheveux un petit peu rose pâle qui était franchement pas dégueulasse, c'est très joli. Franchement ça m'a fait penser énormément au Super Saiyajin Blue, l'espèce d'aura, et franchement je pense qu'on va avoir un très bon épisode la semaine prochaine. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Bah écoutez, rien d'autre. Juste le fait que dans la preview on voit Goku Black qui résiste au Super Saiyajin Blue tranquillement, il prend des coups tout simplement, enfin pas il prend des coups mais justement il les arrête avec ses poings contre Vegeta Super Saiyajin Blue. Donc là j'étais quand même un petit peu choqué, je pensais qu'il allait vraiment se prendre une raclée comme ça, mais pas du tout. Franchement on a l'impression que Goku Black il peut augmenter sa puissance, mais c'est vraiment énorme, je m'attendais pas du tout à ça les amis. Euh, c'est pas que je suis. Enfin, le truc qui m'a le plus choqué, c'est pas vraiment le Super Saiyajin Rose ou quoi. Quand j'ai entendu parler, c'est vraiment ça quoi. Goku Black qui résiste au Super Saiyajin Blue de Vegeta. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Franchement, la puissance du Super Saiyajin Rose, elle doit être énorme. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, pourquoi pas un Gogeta Super Saiyajin Blue qui apparaîtrait. Même si j'y crois pas trop avec la fusion par rapport à Vegeta, sa fierté et tout. Mais bon, on verra ça par la suite, hein, les amis. Je pense que ça va être une bonne suite d'arc. En tout cas, l'arc est vraiment très bien parti. Beaucoup de mystères. On a eu encore une fois aussi des passages, j'en ai pas parlé durant la vidéo, mais on a eu des passages avec Zamatsu. Voilà. Et c'était quand même assez cool aussi. Voilà, bon, écoutez les amis, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire, c'est vraiment très important. Vous commentez de plus en plus justement là. Et dès que j'ai perdu malheureusement ma page Facebook, vous commentez de moins en moins. Donc si vous pouvez commenter votre avis, que ce soit négatif, positif, un pouce bleu, un pouce rouge, au moins dites-moi ce que je dois faire pour améliorer la qualité, pour passer pourquoi pas plus de temps en montage. J'essaye d'améliorer de plus en plus la qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire remettre en question si je dois faire des changements dans la vidéo. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse les Saiyajin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.